Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h47 à Lyon, à Paris et dans d'autres villes. Il y a eu encore de la casse hier en marge des manifestations. Certes, moins que la semaine dernière ou que le week-end dernier à Sainte-Soline. Mais pourquoi cette violence et d'où viennent en fait ces casseurs? Parlons-en avec Fabien Jobard, qui est sociologue, directeur de recherche au CNRS et co-auteur aussi des politiques du désordre, la police des manifestations en France, publié au Seuil. Bonjour Fabien Jobard. Bonjour. Pourquoi cette violence et ces casseurs, hein? Là, on en a vu encore hier en marge des manifestations. Je le disais en fait à Lyon, certains qui ont défilé, mais également en marge de d'autres cortèges. Des casseurs, si vous voulez, c'est-à-dire des jeunes, on va dire, anarcho-autonomes, qui se trouvent dans les manifestations pour commettre des destructions, des dégradations, des affrontements avec les policiers, il y en a toujours. Ouais. Simplement, parfois on les voit, parfois on les voit pas. Ouais. On les a pas vus lorsque les intersyndicales maîtrisaient les cortèges, lorsque les services d'ordre des syndicats encadraient les manifestants et lorsque l'idée des manifestations était de faire nombre en laissant la discussion parlementaire se dérouler. Ouais. Et on les voit subitement apparaître, évidemment, lorsque la discussion parlementaire est brutalement interrompue par le 49.3, là, les casseurs se retournent vers les manifestants et disent « vous voyez, ça sert à quoi de manifester puisque la discussion parlementaire, ça sert à quoi de respecter la discussion parlementaire puisque elle est interrompue et donc il faut employer la violence, c'est par la violence qu'on se fera entendre. » Et là, subitement, les casseurs, ça n'est plus quelques centaines, mais c'est quelques milliers, parce que en fait, l'interruption du processus législatif, comme l'indiquait votre auditeur précédent, ça offre une base de légitimité aux gens qui veulent faire usage de la violence, qui estiment que la violence, c'est le moyen essentiel de se faire entendre. Oui, on a l'impression que certains cherchent justement des éléments déclencheurs pour qu'il y ait cette violence. À Sainte-Soline, ça a été un petit peu la même chose, quoi. Alors non, là, je pense que Sainte-Soline, c'est une autre dynamique, mais... attendez, il y avait des casseurs à Sainte-Soline qui sont les mêmes que l'on retrouve à Nantes, à Rennes ou à Paris. Alors, bon. Non, mais c'est vrai. Sans rentrer trop dans les détails des différentes villes, vous avez raison de dire qu'il y a effectivement des manifestants qui attendent les opportunités pour commettre des violences. Pourquoi ? Parce que leur motivation, c'est au fond de dire ne vous laissez pas abuser par l'État, qui n'est que démocratique en apparence, nous allons le provoquer et vous allez voir. L'État, c'est d'abord la violence. Et en fait, c'est un jeu de provocation-réaction qu'on a vu dans d'autres démocraties, en Italie dans les années 70-80, en Allemagne également. Et c'est un jeu de provocation-réaction dans lequel tout l'art de l'État, justement, et de ne pas se laisser entraîner. Sinon, on est entraîné dans une dynamique de violence mimétique et ça part en spirale et on ne sait pas où ça s'arrête. Oui, c'est ça. Fabien Jobard, dernière question. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette définition qui a été apportée le week-end dernier des Black Bourges ? Eh bien, j'y vois la dextérité lexicale du ministre de l'Intérieur. Je pense que c'est réducteur, en fait. Effectivement, il y a des jeunes bourgeois chez les Black Blocs, mais il y a aussi pas mal d'apprentis, des jeunes qui sont déscolarisés, des jeunes travailleurs. En fait, c'est un public beaucoup plus divers que ce que l'expression Black Bourge veut signifier. Merci beaucoup, Fabien Jobard, pour ces explications dans Sud Radio vous explique, sociologue, et je rappelle votre livre. Vous êtes co-auteur des politiques du désordre, de la police des manifestations en France, publié au Seuil. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.